Peut-être avez-vous déjà cherché s'il existait un saint ou une sainte qui porte votre prénom. Moi, oui, parce que je savais que ça ne serait pas facile de trouver le mien. Certains me disaient « Ah ben oui, tes patrons sont Saint-Jean puis Saint-François. » Pas très original, il y en a plein des Saint-Jean puis il y en a plein des Saint-François. Mais un Jean-François, Saint-Jean-François, en existe-t-il un? Eh bien oui. Seulement, on l'a surtout appelé par son nom de famille, Régis. L'Église a bien fait de reprendre son nom complet car il s'agit bien de Saint Jean-François. Jean-François est né à Fontcouverte, en Languedoc, en 1597. À cette époque, la France sort des guerres de religion et connaît un printemps d'Église avec des saints comme François de Sales, Vincent de Paul. Avec un visage épanoui, un abord gai, riant, franc et familier, sans parler de sa grandeur de presque 2 mètres, c'est pas moi ça, c'est une vraie force de la nature, ce qui lui permet d'intervenir vigoureusement aux besoins, de fermer la bouche des menteurs, de défendre les prostituées du puits contre leurs souteneurs, ou simplement parcourir sans relâche les montagnes de sa région. Sa ferveur mystique impressionnait. On aurait dit qu'il respirait Dieu seul. De même, la chaleur de son accueil pour les montagnards venus par tant de neige à sa rencontre. « Venez, mes enfants, je vous porte tous dans mon cœur. » Appelé affectueusement le père des pauvres, il va d'hôpital en prison, de taudis en soupe populaire, de lutte contre le chômage à la maison d'accueil. Et grâce à lui, parfois, la fille de rue devient dentelière. Il y laissera sa santé et sa vie, c'est dans ce pays de rude climat pour apporter à ses enfants montagnards la parole de Dieu, qu'il mourut de froid et d'épuisement un 31 décembre à Lelouvesque, où l'on vient aujourd'hui encore en pèlerinage. Canonisé en 1737, il est liturgiquement commémoré le 16 juin. Allez de par le monde, annoncer la nouvelle. Celui que l'on croyait mort est ressuscité. Le royaume s'est approché. Votre mission est de le proclamer. Il est ressuscité, mon frère. Vraiment, il est ressuscité. Il est ressuscité, mon frère. Pour toi, il est ressuscité. N'apportez ni or, ni argent, ni sandales à vos pieds. Mon Père qui est dans les cieux saura s'en charger. Entrez dans toutes les villes et portez ma paix à qui en est digne. Il est ressuscité, mon frère. Vraiment, il est ressuscité. Il est ressuscité, mon frère. Pour toi, il est ressuscité. C'est en 1635 que Jean-François découvre sa vocation particulière de missionnaire rural au service des montagnards du Vivarais et du Velay. Jean-François a d'abord été nommé catéchiste dans la ville du Puy, mais il n'oublie pas ces chers montagnards dont il a découvert la grande pauvreté matérielle et spirituelle. Il leur consacre les semaines que lui laisse la vacance des catéchismes. La plus grande part de ces missions rurales ont lieu dans la mauvaise saison. Il choisit le temps le plus commode au peuple lorsque les glaces et les neiges les empêchent de travailler et leur donne plus de loisirs pour vaquer à leur salut. Eh bien, progressivement s'affirme sa manière, bien à lui, de faire la mission auprès des paysans.
Et bientôt, ce ne sont plus les routes qui le voient passer, mais plutôt les sentiers de montagne, bien souvent invisibles sous la neige. Il marque le paysage de sa grande silhouette, toujours en mouvement, enjambée rapide, entraînant derrière lui un compagnon qui peine à le suivre. L'amour de ces chers montagnards ne le laisse pas en repos. De fait, on trouve 3 traits caractéristiques dans la manière de faire de Jean-François Régis quand il part en mission pour retrouver ses enfants montagnards. Il est un missionnaire solitaire pour des missions itinérantes avec des foules sans cesse au rendez-vous. Missionnaire solitaire. Un premier trait des missions de Jean-François est son caractère solitaire. Il est livré sans limite à son zèle. Il semble comme dispenser des nécessités corporelles du sommeil et de la nourriture. Se met au travail dès l'arrivée sans prendre le temps de se reposer. Se remet en route à la nuit tombée. Ne lui fait pas problème. Seul, il peut s'abandonner librement à l'ardeur apostolique qui le dévore. Et on se demande bien, quel père jésuite aurait pu lui être associé? Qui en aurait eu les forces physiques? Les missions itinérantes. Régis visite et évangélise les écarts et les villages voisins de la paroisse. Un habitant s'en souvient encore. Il dit « Lorsqu'il sortait de notre maison où il était logé pour aller catéchiser les peuples dans les paroisses voisines, dans les huttes et les granges, il se contentait pour toute nourriture d'une pomme qu'il demandait à ma mère pour soutenir ses forces dans les fatigues de tout le jour dont il n'était de retour qu'à l'entrée de la nuit. » Le caractère itinérant des missions de Régis tient aussi à ce qu'il allait d'une paroisse à l'autre, toujours à pied, avec des peines et des dangers incroyables. En un temps où personne n'osait vraiment tenir la campagne. La zone des lieux évangélisés par Régis, attestée par la tradition locale, est si vaste qu'il n'est pas possible qu'en si peu d'années, il ait pu le faire autrement qu'en courant de village en village. Les foules se déplacent à sa rencontre. Une partie du travail du missionnaire se fait parfois en chemin. La foule de ceux qui le suivaient par les champs était quelquefois si grande que pour ne point les incommoder, les faisant suivre trop loin, sa charité l'obligeait de s'asseoir sur une pierre, d'entendre là leur confession 3 ou 4 heures de suite, ayant les pieds dans la neige et tout le corps exposé aux rigueurs de la saison la plus rude. Catéchiser et prêcher, instruire et émouvoir, tel est le double souci de Saint Jean-François. Jusque dans les débordements de son zèle, il reste pédagogue. Il expliquait très distinctement, de manière fort simple et très touchante, les mystères de la religion et en enseignait la pratique d'une manière très utile qui les faisait comprendre. Et chacun sentait l'impression de l'Esprit Saint dont il était lui-même animé. Saint Jean-François, aide-nous aujourd'hui à être des missionnaires ardents, chacun dans notre milieu, à notre façon. Comme toi, tu t'es adapté et tu as aimé aussi les gens de ta région avec ce qu'ils vivaient dans leur milieu. Merci de nous aider à être inventifs au service de la mission du Christ à laquelle il nous appelle. Amen. Amen. C'était Saint Jean-François Régis. Jean-François Régis, prie pour nous. Prie pour nous. Ne vous préoccupez pas de ce que vous direz. Préoccupez pas de ce que vous direz. L'Esprit de mon Père en vous viendra tout dévoiler. On vous prendra pour des fous, comme des brebis parmi les loups. Il est ressuscité, mon frère. Vraiment, il est ressuscité. Il est ressuscité
toi il est ressuscité.